Bonjour les amis, bon on va tester si ce radar va flasher ou va pas flasher, parce que bien souvent quand je suis au-dessous des 80 km/h il peut flasher, donc nous allons voir. Bon, on va déjà voir s'ils l'ont pas peinturluré. Ah non, il a l'air d'être en parfait. Ah bah non, alors là oui il est déguisé. Ah bah oui, alors, ils sont fâchés. Ah bah c'est pour ça qu'il y a 15% de moins de PV et de flash. Les gens sont contrariés. Alors on se demande d'où ça vient. Aujourd'hui on va parler de l'angle de chasse sur les motos. Peut-être qu'il y a pas mal de gens qui savent pas trop ce que c'est. Enfin il y a pas mal de petits détails techniques comme ça qui fait que votre moto réagit d'une certaine façon ou d'une autre façon en fonction de ses caractéristiques techniques. Déjà pour se résumer, l'angle de chasse, c'est, si vous voulez, on part de la base de la fourche, hein, en haut au niveau du goudon, on fait descendre une droite verticalement vers le bas, et de l'autre côté on fait partir une oblique qui s'en va jusqu'à l'axe de la roue. Donc entre les deux vous avez un angle, et cet angle ça s'appelle l'angle de chasse. Alors qu'est-ce que ça fait que l'angle de chasse soit plus grand, moins grand je vais vous donner deux motos extrêmes. Vous avez les choppers américains, hein, ces motos où on est complètement reculé, on a les pieds en avant et la roue elle est là-bas à 3 mètres devant vous. Ça, ce sont des choppers et ce sont des motos qui ont un angle de chasse extrêmement ouvert. Et à côté de ça, vous pouvez avoir une hypermotard ou même la MT-09. La MT-09 de chez Yamaha, même sans doute la MT-07, j'ai pas regardé, mais je pense qu'elles sont faites sous les mêmes caractéristiques, qui ont la roue qui est très très rapprochée, qui est on va dire pratiquement, la fourche est presque à la verticale. Bon, elle n'est pas à la verticale, hein, parce que ça serait à part le vélo, et encore même le vélo, vous pouvez remarquer qu'un vélo il a quand même une fourche qui est très légèrement inclinée vers l'avant, hein, donc mais disons que l'angle est extrêmement refermé, donc une hypermotard ou une MT-09, ça rend les motos extrêmement agiles. Plus votre angle de chasse est faible, plus la moto devient agile, vivace. Et quand vous avez un angle de chasse extrême, évidemment la moto est beaucoup moins agile par contre elle gagne en stabilité sur les grandes courbes et à haute vitesse, hein, parce que les motos sont stables. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en compte, parce que par exemple les motos américaines sont conçues principalement pour le réseau routier américain, qui est un réseau qui est composé de lignes droites ou de grandes courbes, mais il n'y a pas comme chez nous des petits virages, on s'enfonce pas dans la campagne. Donc finalement eux ils avaient ce genre de moto, on se la joue à la cool. En plus leurs limitations sont assez drastiques, évidemment, parce qu'en plus ça tient quand même moyennement bien la route, hein, ce genre d'engin, surtout qu'ils mettent des gros pneus ballons. Et normalement vous pouvez corriger l'angle de chasse en conduite en penchant plus. Le problème c'est que les motos américaines généralement elles ont une garde au sol extrêmement faible, et que vous en êtes tout de suite à faire toucher les repose-pieds ou les cale-pieds. Donc voilà quoi, c'est pour ça que ces motos sont d'un style particulier. Mais il faut le savoir, parce que par rapport à notre réseau routier, et là en plus où je me balade avec vous, où c'est composé de petites routes, c'est sûr que là ça tourne pas. Vous voyez, des grandes courbes comme ça, ça va, ça peut être pris même avec un chopper. Mais par contre, aussitôt que vous avez des petits virages en épingle, etc., c'est une vraie galère de rouler avec les motos américaines, hein, je dirais, parce que même les Harley sont faites et sont conçues comme ça pour avoir un angle de chasse important. Donc quand vous achetez une moto, évidemment c'est un élément à prendre en compte. Pour savoir si vous voulez une moto agile,
au-delà du coup de cœur de la moto, parce qu'il y a des gens qui sont déçus en se disant mais ouais, ça tourne pas, ou alors ça y est, ça touche déjà alors que je suis pas un pilote. Ben oui, tout ça c'est dû à la conception même de la moto, et donc principalement à son angle de chasse. Bon, après bien sûr il y a les suspensions, etc. Donc un autre élément à prendre en compte aussi, qui donne une autre nature à la moto, un autre comportement à la moto, c'est les rapports de boîte. Chez Ducati, généralement, c'est marqué dans la description, les rapports de boîte. Alors à vous de les comparer, hein, parce que bon, après, avec les rapports de boîte, vous pouvez, moyennant un calcul, savoir à combien vous roulez en première, deuxième, troisième, etc. Mais c'est surtout intéressant de les comparer avec d'autres, enfin quand ils veulent bien donner les éléments, parce que par exemple chez BMW, des fois ils les donnent, les rapports de boîte, et des fois ils les donnent pas, bon, sachant que ça demande aussi d'avoir la démultiplication finale. Mais ça change tout, parce que j'en reviens à ma MT-09, c'est une moto qui paraît nerveuse, vivace, enfin qui l'est, hein, mais c'est encore plus amplifié, déjà avec un ride-by-wire qui est à mon avis pas très au point, parce que il y a des à-coups. Alors c'est sympa parce que quand vous avez les à-coups, vous vous dites waouh, ça bondit. Oui, enfin ça bondit au début, mais après ça bondit plus. Donc en fait les rapports de boîte c'est aussi intéressant, parce que ça permet de savoir si la moto tire long, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des vitesses interminables, ça peut vous emmener évidemment à une vitesse de pointe extraordinaire, mais sauf que ça va être mollasson. Ça vous permet évidemment d'économiser l'essence. D'ailleurs ils le font en automobile, hein, parce qu'ils ont trouvé le moyen pour tricher avec le CO2 de mettre des rapports de boîte extrêmement longs. Mais alors si en plus vous n'avez pas de chevaux, ça devient carrément une catastrophe, hein. Bon, après pour rouler aux vitesses légales, ça sera très bien sûrement, mais bon, si vous voulez avoir un peu de plaisir, c'est sûr que alors bien souvent sur les voitures c'est la 5e et la 6e qui tirent très long, et sur les motos ça peut être la 5e, mais bon, souvent c'est la 6e, hein, ce qui peut être considéré comme un overdrive, donc une surmultipliée, on va dire, qui permet d'économiser le carburant, et puis d'abaisser le régime moteur aussi. Donc ça c'est bien sur les grosses cylindrées, hein. Quelqu'un me disait pourquoi prendre des motos avec cette cylindrée. C'est simple, hein. C'est qu'on a beaucoup plus de... vous voyez, j'ai beaucoup plus de reprises, et même si je reste en 4e, même à 5000 tours, vous voyez, ça repart très très bien, hein. Donc pas la peine d'être très fort en mécanique pour comprendre que, évidemment, plus vous avez de cylindrée, plus vous avez de chevaux, mais plus vous avez de couple aussi. Mais évidemment, vous pouvez quand même avoir des impressions si vous avez des rapports de boîte courts, ce qui fait que ça vous donne l'impression de bondir tout le temps, alors qu'en fait non, hein, ça bondit, mais ça va pas très vite, hein. On a l'exemple type avec les 50 cm3 à vitesse, hein. Bon, les jeunes ils sont en fou de joie, hein. C'est du vroom, 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 vroom. Voilà, c'est ça. En fait, si vous regardez la vitesse à laquelle il passe, c'est pas terrible, quoi, hein. Donc mais ça c'est pour donner des sensations. Donc un angle de chasse très fermé, et puis une boîte de vitesse courte, sensation garantie, hein. Donc après voilà quoi, hein. Est-ce que c'est ce que vous recherchez? Tout le problème est là, hein. Une grande routière aura un angle de chasse peut-être un peu plus ouvert, et puis des rapports un peu plus longs, puis une cylindrée généralement plus adaptée pour faire de la route, avec un moteur qui hurle pas tout le temps, voilà. Donc c'est ça l'angle de chasse, et c'est un élément qu'il faut prendre en considération quand vous achetez une moto, pour savoir ce que vous voulez. Si vous voulez une moto, c'est un peu le même problème qu'avec les voitures, d'ailleurs c'est en train de disparaître complètement, les voitures qui sont à propulsion, c'est-à-dire que le moteur entraîne les roues arrière, donc la voiture est poussée, ce qui est le principe de la moto, hein, c'est la roue arrière qui est motrice, ou si c'est une traction, et dans ce cas-là, le moteur entraîne les roues avant.
Alors en voiture, ils tendent à abandonner complètement la propulsion. Chez BMW, ils le gardaient, mais là, même la série 1 va passer à la traction. Pourquoi? Parce que avec une voiture, quand vous accélérez en virage, vous arrivez trop vite en virage, avec une propulsion, vous avez intérêt à ne pas freiner brutalement, parce que sinon vous allez avoir l'arrière qui va passer devant. Je me calme moi, parce que bon, il m'engueule le panneau. Donc en moto, non, c'est généralement la fourche qui encaisse, mais bien souvent quand vous freinez de l'avant, proche du virage, vous verrouillez la direction, et du même coup vous allez tout droit, donc il faut freiner de l'arrière tout en faisant très attention, sauf si vous êtes un pro, auquel cas alors là vous pouvez même y aller, vous bloquez la roue arrière et ça met la moto en glissade, c'est à dire que la roue arrière voudrait bien passer devant, du coup ça fait des belles glissades. Alors ça, il faut quand même être un peu expérimenté, et ça fonctionne surtout avec des supermotards. Vous voyez sur la Multistrada, le frein, c'est un vague ralentisseur. Il faut pas espérer bloquer la roue arrière avec le frein arrière. Alors, moi c'était 10 litres 98 pour je vous dis ça tout de suite. Alors 10 litres 98 pour 187 km. On va remettre tout ça à zéro. Alors pour en revenir à notre angle de chasse, je vous mettrai l'angle précis de la Multistrada. C'est pas un angle hyper ouvert, mais enfin c'est pas non plus un angle très fermé, ce qui fait qu'en fait ça rend, comme pratiquement toutes les Ducati d'ailleurs, ça rend la moto moins agile. En plus à ça, j'ai un élément que j'ai oublié de vous dire, mais bon, il y a les pneus, les pneus à crampons, c'est sûr que ça influe un peu sur la mobilité par rapport à des pneus, en allant à l'extrême, des pneus compétition, enfin, vous voyez, les pneus sport qu'on met sur une sportive, qu'on peut mettre là-dessus, bien sûr, il y en a qui le font d'ailleurs. Donc ça la rend déjà un peu plus maniable, un peu plus agile, un peu plus vive. Moi j'ai laissé les pneus à crampons, surtout si j'arrive à faire 7000 km. Enfin on verra, parce que là il y avait eu la phase de rodage, mais en gros si j'arrive à faire 7000 km avec ces pneus, c'est bien. Mais par exemple, voilà l'exemple type de là où c'est un virage à angle droit, c'est clair que c'est pas tellement maniable, vous voyez, donc il faut vraiment faire très attention, surtout quand vous êtes au pas, parce que ça ouvre en fait la courbe, donc ça élargit le virage, et ça, voilà, vous pouvez pas pencher plus quand vous êtes à 15 à l'heure dans un virage à angle droit. Vous voyez qu'une MT-09, que j'ai eu bien sûr, et donc qui a une facilité déconcertante, c'en est même très facile, ce qui fait que un pilote non aguerri a quand même intérêt à faire attention, parce que c'est tellement vif et on dirait un vélo que ça peut vous surprendre et vous amener à la faute. Mais là-dessus c'est normal, puisque c'est quand même une routière au départ, parce qu'on va oublier le mot trail, et pas question de trail. Là il y a de la boue en plus. Donc on va oublier le mot trail, ça veut rien dire. Je me vois pas avec une moto de 244 kg avec les pleins aller faire le clown sur du tout-terrain, surtout quand vous n'avez pas les pieds qui sont complètement à plat par terre. Alors à moins de faire 90 kg et d'être dans une condition physique extraordinaire, c'est avant tout des routières, c'est les SUV maintenant en deux roues, c'est tout. Donc ça avale les courbes, l'autoroute n'en parlons même pas, et ça permet de rouler à des vitesses tout à fait correctes. Alors si vous voulez un peu plus d'agilité, vous changez les pneus, vous mettez des pneus sport qui dureront malheureusement évidemment ce que durent les pneus sport, c'est-à-dire
À l'arrière, vous ferez guère plus de 3000 km si vous amusez vraiment. Mais vous n'aurez pas l'agilité d'une moto plus légère et avec un angle de chasse plus fermé. Alors là, on se méfie quand même parce que voyez-vous, des fois on rencontre le car, hein, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez vous trouver nez à nez avec le car, par exemple dans cette courbe où il prend toute la largeur, hein, vu qu'il ne peut pas faire autrement. Et ça peut surprendre. Ils ont mis des bas-côtés un peu renforcés, histoire de, mais bon. Regardez ce beau soleil, on croirait pas qu'il va pleuvoir. Hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. J'espère que ça vous aura intéressé, hein, parce qu'au niveau paysage maintenant, vous avez toutes mes vidéos pour en faire le tour avec les différentes saisons et avec les différentes motos, c'est-à-dire la S Miller et puis la Multistrada. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo.